Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a des racismes qui sont acceptés. Le racisme anti-musulman est accepté. Le racisme anti-noir est accepté. Il faut que les gens se réveillent en fait. Il faut aller vers la solidarité et accepter enfin l'idée que être français, c'est pas une couleur de peau. Il faut que tu travailles beaucoup plus que les autres. Il faut que tu courbes les chines. Il faut que tu te taises. Il faut que tu te calmes. T'es pas dans ton pays ici en fait. T'as pas ta place ici. Et on te remettra toujours à ta couleur de peau et tu te dois de. Et j'ai l'impression que nous, les personnes faisant partie des minorités ou des personnes racisées, etc., on est dans un délire de on doit quelque chose à la France. Mais qu'est-ce qu'on doit en fait? Qu'est-ce qu'on doit en fait? Qu'on nous laisse. Qu'on nous laisse. Je te jure, ça me casse les couilles de devoir en permanence m'excuser, d'être redevable, qu'on arrête de s'acharner sur nous et qu'on arrête de nous chier dessus. On demande du respect. Bonjour chers Afro. Ça, c'est un vrai problème. On demande aux racistes de nous laisser tranquilles. On demande à eux de se respecter. Mais un raciste, ce n'est pas un ami. Ce n'est pas un parent qui est là pour satisfaire nos attentes, pour qu'on puisse lui demander quoi que ce soit. Un raciste, c'est un ennemi. Et un ennemi, ça se combat. Et pour cela, on doit se montrer dissuasif et non lui demander quoi que ce soit. Vous êtes un jeune garçon, une jeune fille, vous avez confiance dans l'avenir, vous travaillez pour donner le meilleur de vous-même, et un jour on vous dit non mais ça tu peux pas le faire. Mais pourquoi? Parce que tu n'es pas un bon Français? Moi je ne veux pas de cette France-là. Vous ne voulez pas de cette France-là. Mais le raciste n'a rien à foutre de ce que vous voulez ou voulez pas. Le fait que le berger tape des poings sur la table n'empêchera pas le loup de manger des moutons. Si les choses dépendaient de ce qu'on aime, les herbivores seraient tranquilles, car aucun animal n'aime être mangé. Mais comme ce n'est pas le cas, chacun prend ses dispositions. Soit on est assez agile pour échapper au lion, soit on est assez costaud et uni pour affronter et mettre en échec le prédateur. Celui qui ne peut ni s'enfuir ni se défendre sera tout simplement dévoré. Sinon, il n'y a pas de place pour des négociations. Pareil pour le respect. Le respect, ça ne se demande pas, mais ça s'impose en se montrant dissuasif, ou alors ça se mérite en faisant des actes qui suscitent de l'estime. Comme ça, par exemple. Ce soir-là, on entendait des Thuram président sur les Champs-Élysées. Thuram président, ça vous a traversé l'esprit ou pas? Non, pas encore. Ceux qui crient Thuram président, on ne les a pas forcés. On ne les a même pas demandé. Cet acte à lui tout seul a eu plus d'impact contre le racisme que tout ce qui a été fait par l'ensemble des organismes qui luttent contre le racisme, y compris sa fondation. Tout noir qui se respecte devrait donc cesser de dire qu'on demande du respect, devrait cesser de faire des manifs, des pétitions ou il ne sait pas quoi contre le racisme. Ce n'est pas valorisant. Même si je sais que le mot dignité ne figure pas dans le vocabulaire des Africains. Vu le spectacle pitoyable livré lorsque Le Pen a montré son bout de nez, ce qui montre qu'on est de vauriens. On doit cesser d'évoquer les gloires du passé. Ah, c'est le noir qui a créé ceci, qui a inventé cela, parce que l'intellectuel d'hier ne va pas ressusciter pour venir sauver le noir d'aujourd'hui. C'est de l'intellectuel d'aujourd'hui dont on a besoin. Il faut également cesser les dénonciations. Ah, parce que le blanc nous a fait ceci, il nous a volé je ne sais pas quoi. Ça ne changera rien. Et ce n'est pas la première fois que je le dis. Les événements récents, donc la panique totale face à la menace extrême droite, montrent que le bilan de toutes ces façons d'agir que je viens de citer est égal à zéro. La première des matières, ce n'est pas les matières premières qui sont dans notre sous-sol, c'est la matière grise. C'est-à-dire que ce n'est pas l'union qui fait la force, c'est l'union des forts qui fait la force de l'union. Tant que nous ne mettrons pas l'accent sur le renforcement de nous-mêmes, tant que nous ne comprenons pas que nous ne sommes prisonniers, non pas de la malveillance des autres, mais plutôt de notre illettrisme pour des raisons historiques, on s'auto-victimise de manière même inconsciente, puisqu'on est dans l'oralité, dans la dénonciation, dans le verbe « il faut », on pourra toujours brandir des « il faut », crimes contre l'humanité, ça n'avancera à rien. Donc le premier combat, je m'arrêterai là-dessus, c'est de se réparer nous-mêmes. En parlant de matière grise,
Les intellectuels noirs, ce n'est pas ce qui nous fait défaut. Mais le problème est qu'on n'est pas unis. Les noirs préfèrent même s'humilier face à l'adversaire que de s'unir avec son frère pour vaincre cet adversaire. C'est ça qui fait notre faiblesse. Et tant que ce sera une race faible, le racisme fera toujours partie de notre quotidien. Parce que le racisme anti-noir, c'est du mépris envers une race inférieure, une race faible. Le raciste, lui, ne fait qu'exploiter les brèches qu'on lui a offertes. Comme le dit le conférencier, le premier combat, c'est de nous réparer nous-mêmes. Et le défaut à réparer, c'est ce manque d'union entre les Noirs. Non, M. Thuram, on n'a pas demandé aux racistes de se réveiller et d'aller vers la solidarité. Parce qu'on ne peut pas demander à un prédateur d'être solidaire avec la proie. Un prédateur doit être mis hors d'état de nuire. C'est à nous de nous unir afin d'avoir des moyens pour maîtriser cet indésirable. Ceux qui ont des moyens doivent travailler ensemble avec ceux qui ont le savoir. Vous qui avez de la notoriété, qui avez les moyens de passer dans les médias, qui savez très bien vous exprimer, devriez travailler ensemble avec des savants, des gens qui font des recherches. Et c'est comme ça qu'on aura plus de chances de trouver de bonnes solutions. Merci.